Ce que tu ne sais pas, et que personne ne sait, j'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres, je suis descendu dans un volcan chercher de la lave, on a dormi dans le volcan avec des masques à gaz sous la tente. Je suis allé au Groenland, on est descendu dans des gouffres de glace, j'ai fait des films sur les singes, en haut de la forêt amazonienne, sur des plateformes, jusqu'à 30 mètres, ça fait 20 étages, tu vois, des trucs comme ça. J'ai commencé comme reporter de guerre. Alors j'étais pas journaliste, j'étais ingénieur du son. Mais Beyrouth, Iran, Irak, etc. J'avais la première fois 20 ans. Oui, les gens se rendent pas compte quand ils voient mon émission d'une certaine manière fantaisiste que j'ai fait des trucs très durs. Parce que la guerre du Liban, dans les moments les plus difficiles, j'ai même pas envie d'en parler tellement ça va plomber tout. Hein. Ça te marque à vie. Tu te rends compte d'une chose, même si j'en avais déjà conscience avant, c'est que t'as qu'une vie et qu'elle peut s'arrêter n'importe quand. Et ça, je te garantis que ça change complètement ton positionnement face à la vie et que t'en profites. Et moi, j'en profite tout le temps, tous les jours. Je serai peut-être mort demain. C'est comme ça que ça a démarré à 12 ans avec mon cousin Jean-Marie. On a fait un petit film de quelques minutes et on a fait c'était muet, caméra Super 8, et on a fait le son aux vacances d'après en post-synchronisation. On a fait jouer la grand-mère, le grand-père. On avait fait aussi un petit dessin animé de une vingtaine de secondes avec petit bout de papier, etc. Il y avait déjà cette envie de faire des films. Effectivement, en Bolivie, j'ai eu une histoire avec une fausse policière qui s'est fait arrêter, moi aussi, elle est restée un peu en prison. Et donc après, il y avait des gens de sa famille qui me cherchaient. J'ai réussi à savoir ça, et tu peux pas rester dans un pays où tu veux rencontrer des gens que tu connais pas, alors qu'il y a des gens que tu connais pas qui te cherchent pour te faire du mal. Donc là, c'est vrai que j'ai quitté la Bolivie très vite. Et ça fait partie des choses qui m'ont poussé à écrire ce film. Parce que je me disais, ça peut déraper quand même. J'étais pas dans le meilleur quartier, hein. J'étais dans un quartier un peu festif. À un moment, effectivement, ça s'est mis à tirer, mais juste derrière moi, et t'as quand même une atmosphère de peur. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que les deux peurs dont on parle, t'as une peur qui est raisonnée et qui prend du temps, qui est la peur de cette histoire de Bolivie, et puis t'as la peur adrénaline, qui est cette histoire de Caraïbes avec une fusillade juste derrière toi. Parce que là, tu risques vraiment de mourir très vite. Pour une balle perdue, c'est pas bon. Mais en même temps, 2 minutes après, t'as plus peur du tout et c'est fini. Donc c'est différents aspects de la peur. Vous êtes sûr qu'on reste ? Ah, la cinévule. Alors ça, c'est encore c'est vrai que c'est une invention qu'on a mise au point à 3 avec Danny Clayet-Marel, qui est le pilote du radeau des cimes, ce dirigeable incroyable qui va poser des plateformes sur la forêt, etc. Jean-Yves Collet, avec qui on faisait des films animaliers. Et en fait, la cinémule, c'est l'ancêtre du drone. Parce que quand tu voulais faire des prises de vue aériennes dans les années 90, c'était soit l'hélicoptère, soit t'en faisais pas. Et donc, on a fait fabriquer une petite montgolfière, mais à la place du panier dessous, on a mis une banquette. Un siège à 2 places, avec la caméra entre nous deux, etc. Et on a fait des vols avec ça, mais incroyable. On a décollé d'un iceberg au Groenland. Il y avait 3 Zodiacs qui étaient là pour nous empêcher de partir vers le large parce qu'on n'avait pas de moteur. Donc on savait pas où le vent allait nous pousser, enfin des trucs comme ça. Mais on a fait des images à ras de l'eau sans faire la moindre ride sur l'eau qu'on n'aurait jamais pu faire avec un hélicoptère. Et puis le drone est arrivé et la cinévule est plus un engin de loisir aujourd'hui.